Deo, ma Léon, Deo. Jodi à nous réunis et dit, nous avons une consécration en l'honneur de Capois la mort. Comment mourir, assassiné. Et puis, nous avons regardé très bientôt, après des années, on n'est pas jamais capable de Capois la mort en considération. C'est Paul le jeune Magloire qui est arrivé, fait un caveau pour lui-même, dans la limonade. Étant donné qu'on a écrit, font témoignage dans la consécration, ça n'a pris aujourd'hui là, en l'honneur de Capois la mort, qui fait son habitation, d'après Saoudi, qui était un esclave, et puis qui pas un mince garçon tout. Dans ce qu'on a écrit, je vais partager ou dire moun kap gade yo, la vie de Capois la mort et la mort de Capois la mort. Bon, mais ce sont très très belles questions et puis ça fait d'autant plus plaisir pour me participer à capsule ça n'a fait sur Capois la mort que moi-même c'est mon héros favori. Souvent, au témoin de ça déjà dans une émission de fait Montréal où tu as posé problème dans Toussaint l'ouverture et Dessalines par exemple mon cher moi-même tous les deux Toussaint c'est le précurseur, Dessalines c'est le fondateur, mais chaque monde a placé, mais mon héros favori c'est pas ni Dessalines ni Toussaint, c'est Capois la mort. Pour qui ça Capois la mort? Ouais, quand vous mentionnez que mon livre va écrire la Goulière, ça va sortir prochainement, je vais sous presse demain. Le livre est Extermination des pères fondateurs et exclusion en Haïti. Donc, le livre a deux thèmes. Tout le monde a oublié que les pères fondateurs, ils se sont entretués carrément. Et tout de suite après la proclamation de l'indépendance, ils ont commencé à mourir. Sur les 6 généraux de division et puis 12 généraux de brigade, ça fait 18 là-dedans, il y a 14 qui mourent écrasés, qui mourent de mort non naturelle. Donc c'est vraiment grave. Et puis Capois c'est une là-dedans. Mais est-il là par exemple, pour quelle raison mon objectif c'était toujours créer ou mettre un guet-apens pour tout héros ça yo. Regardez comment Dessalines mourit. Il va même capable parler de lui-même. Par exemple, Dessalines pas gen caveau, c'est la même chose après des années, nous parler de Capois la mort. Et Léo parle indirectement ou directement, il faut qu'on ait que c'est Henri Christophe qui devait disparaître. Monsieur Kazé, monsieur. Ah oui, absolument. Tu vois, le problème là, c'est que son nation qui fait, il faut le dire, et puis ça, c'est une grosse fois m'a fait écrire livre ça. La nation en fait dans la méfiance, la défiance et le manque de confiance. Ouais. C'est trois niveaux différents dans le manque de confiance. Ouais. C'est que depuis en Afrique, c'est les propres rois qui vendaient. Il y avait des rois qui vendaient leur sujet. C'est pas négrier qu'à la chasse des Noirs. Ce sont des victimes de guerre de conquête. Après guerre de conquête, ils vendent. Et puis, depuis leur arrivée dans la colonie, et les esclaves bossales viennent en rivalité avec les créoles qui étaient un traitement moins sévère. Et puis une charge de travail peut-être moins lourde, surtout sous les domestiques qui travaillent en dedans, que les bossales qui étaient soumis au fouet tous les jours. Donc, déjà, il y a une sorte de climat de méfiance qui fait dans la société. Et là, par exemple, ils viennent faire la guerre, et puis ils viennent faire l'armée indigène qui combattre les bossales. Dessalines pendant l'armée indigène. Enfin, la création de l'armée indigène. Pendant Dessalines encore sous le drapeau de l'armée française, et Dessalines et Christophe, ils persécutaient les chefs bossales révoltés, les insurgés. Donc, c'est dans ça sans souci. Pour mourir, et que Christophe pour le caser sans souci. Et si marché à petit, et puis les gens avaient des ambitions personnelles. Le rôle des ambitions personnelles dans la guerre de l'indépendance est très élevé.
Pétion, changer camp. C'est la loi que Nègre t'a pas arrêté pour déporter le même chose avec Rigaud. Donc, la nation a été créée dans des climats de méfiance et de rivalité qui vont se poursuivre au lendemain de l'indépendance. Alors, même c'est ce côté invité avec Pasteur Fizemea, comme on a parlé de la mort de Saline, c'est comme ça que moi, oui, mais de Saline, ce n'est pas le premier monde qui a écrasé. De Saline, c'est le 5e des pères fondateurs qui tombait. Le premier monde qui tombait, c'est Clairvaux. Et il prétend que c'est Christophe qui t'a empoisonné, monsieur. Deuxième, c'est Jean-Louis François. Après ça, il y a un troisième, par Nicolas Geffrard. Quatrième, général Coco-Herne, le Moreau-Herne ou Coco-Herne. Cinquième de Saline. Et puis Capois la mort, tout de suite après. Donc, Mais on va parler de Capois la mort. Est-ce que Capois la mort mourit directement le 10 octobre 1806 ou avant ou après Dessalines? Bon, ça encore, c'est un sujet très controversé. Mais Koulia, il y a une sorte de consensus parmi les historiens pour dire que Capois la mort mourit aux alentours du 29 octobre, donc 12 jours après Dessalines. Ouais, parce que Christophe ce n'est qu'un spécialiste dans la manipulation de l'information déjà à l'époque. Christophe créait toute la documentation nécessaire pour montrer que Dessalines mourit que Capois crasé, monsieur. Parce que la responsabilité, la mort Capois la mort sous de Dessalines. Donc, pour cela, il était bien qu'il fait assassinat à passer, comme Mouba qui fait une semaine avant Dessalines mourir. Mais là, après toute recherche qui fait, et puis toute entrevue qui fait, à la fois dans les sociétés secrètes et puis avec détentrices de l'histoire orale et les documents historiques, tout le monde arrive à la conclusion que Capois la mort mourit après la mort de Dessalines, parce que Capois la mort était dans une situation de rivalité énorme avec Christophe. Christophe te détestait monsieur parce que monsieur c'est un officier flamboyant, efficace, et puis on dit qu'il ne peut pas prendre balle. Bon, et si on a parlé de ça tout, bon, il ne peut pas prendre balle. D'après consultation que moi j'ai fait, ou information que je prends dans la coupole de paix, disons, que à 100%, Capois la mort, ou Capois la mort, monsieur était fait partie, c'était Champoel Bizango, et monsieur était même mon grand. Là, prend la ville de Milocan, monsieur est associé avec lui, une série de sociétés et secrètes, disons, Champoel Bizango, ou société sacrée. Là, disons que bagaille vraiment pas facile que mon a expliqué comment ils traité héros ça yo, ils décidé pour nous guet-apens ou tout parce que ouais que ou pas gain droit gon pouvoir qui bien déterminé parce que l'autre élément ou l'autre frère qui a gouma avec moi, il senti que ou vient nous ennemi pour les directement. Vous prenez l'exemple de Henri Christophe par exemple. Tout le monde connaît son qui était très dur ou méchant, on doit dire son héros que lié, mais à qui fait pour quelle raison que il est arrivé à tuer Capois la mort? Bon, tu vois, c'est des espèces de jeux de massacre. Et c'est grave. Ouais, il y a deux éléments dans ce dit là. Le premier, c'est la dimension mystique du personnage. Ouais, moi-même, il y en a parlé de ça là, nous en 2021, et puis ça ne choque plus personne. Mais en 1967, on est entré à l'école des hautes études internationales Port-au-Prince. Je suis étudié à l'étranger, et puis je suis entré dans le programme de diplomatie de l'école des hautes études internationales. Là. Et le premier coup, c'est un cours de culture populaire. C'est un professeur qui est Benoît, qui prénomme encore, mais Benoît, ethnologue. Qui était un cours de culture populaire. Bon, monsieur dit non, écoutez, là nous finissons diplômés, vous appartenez au personnel de carrière de la chancellerie, nous pourrons vous trouver dans l'étranger. Comme diplomate, leur poser une question sur l'histoire pays, nous, il faut nous capable répondre et puis nous pas fait pour nous honte. Par exemple, Capois la mort à Vertières était chevauché par Ogou Ferraille. Tout le monde saisit, parce que ce n'est pas le genre de barrière qu'on t'aide, nos chers universitaires. Je dis que
les grands héros des batailles d'Europe, des guerres napoléoniennes, a tiré un premier boulet envers son chapeau, un deuxième boulet envers son cheval. Je me dis, mais non, ça n'a pas de sens. À l'époque, déjà, Maître Benoît t'a expliqué ça, que, mais on était sidérés dans la salle, mais plus personne ne s'étonne de ça, tout le monde, et puis, on a parlé ouvertement. D'ailleurs, on est quand François Dalancourt, docteur Dalancourt, il a un livre, c'est le biographe de Capois la mort. Il se dit que Capois avait trouvé dans le petit fort de Port-de-Paix un képi galonné, un képi et puis de galon qui avait appartenu au général Moïse, neveu de Toussaint Louverture, et que là, monsieur met ça sous lui, non seulement monsieur était invincible, mais tout seul dans le marché derrière monsieur, connaît que le chef n'a pas pris balle, il va tomber. Capois est bien tombé sous les balles des généraux romains d'Antignave, de l'attentat du fossé de Limonade. Donc, alors, souvent les gens posent la question, côté au goûter, je ça. Bon, on est ça, dessus. Mais Eddy n'a dit quoi exactement? Est-ce qu'on parle plus de Capois la mort ou c'est 50-50 piliers parmi tous les héros? Non, ouais, livre moyen que ça de particulier. Ouais, l'acte de l'indépendance, qui sert de point de départ à toute la réflexion, toutes les recherches qui sont faites dans le livre-là, l'acte de l'indépendance a été signé par 37 personnes, 37 officiers, parmi lesquels le général en chef Dessalines, 7 généraux de division, 12 généraux de brigade. Souvent, les gens ne font pas la différence entre général de division et général de brigade. Un général de division, il y a sous-ordre entre 3 et 6 000 personnes. Un général de brigade, environ 1000. Donc, ouais, dans chaque département, tu as une division, donc c'est nord, sud, est, ouest, la Tibonite, etc. Le nord, tu as 2 divisions. Donc, dans 2 divisions du nord, Christophe, c'est commandant Youn, général de division, et puis Christophe, tu es plus au campement centre, et puis Capois la mort, tu es général de division, également dans le nord, sous ordre Christophe. Et Christophe aspirait au pouvoir. Christophe, depuis la guerre d'indépendance, commençait, puis Christophe rentrait dans la main indigène. Christophe lui-même, c'était un grand monsieur qui aspirait au pouvoir suprême. C'est ainsi que un premier monsieur prend, c'est Clairvaux, qui était général de brigade de division le plus ancien, et que Dessalines était venu nommer, et puis pour sa bravoure aussi, et sa participation à Vertières, Dessalines devine nommé monsieur général en chef de l'armée. Le Dessalines lui-même vini et gouverneur général tout de suite après la fin de la guerre, puis il va venir après. Donc c'était Clairvaux qui était général de division en chef de l'armée et le plus ancien. Il ne pas parlé de Clairvaux non plus. Clairvaux est assemblé dans l'oubli. Il a oublié Clairvaux carrément. Donc Capois c'est un homme qui a oublié. Mais Capois, c'est le seul des généraux avec un autre qui a oublié tout, qui s'appelait Laurent Bazelet, qui n'a pas comploté contre l'autre. Christophe, tu as tué Clairvaux, il était tué, il était poisonné Vernet, et Christophe, il Capois la mort. Bon, ensuite, qui est encore sous-prend, bon, Pétion, avec Pétion, Yayou, Gérin. Tout était dans comploté contre Dessalines. Et puis contre Christophe encore, où tu as Christophe, dans l'insurrection qui peut Christophe aller, tu es dirigé par Richard, général Richard, tout. Donc, tout n'est que ça, ils complotaient les uns contre les autres. Parce que la prise du pouvoir est également des intérêts économiques. Mais tu dois regarder très bien. Actuellement, là, nous n'avons pas de paix. Et là, nous avons regardé comment toute famille Capois la mort vive, je veux dire, plus qu'au seuil de la pauvreté. Famille de Dessalines, comment elle vivent, tout héros, tout le monde, ils n'ont pas jamais cherché une recherche. Ils sont capables de dire ça, c'est famille de Dessalines, ça, c'est famille Capois la mort. Qui sont capables de faire pour aider les gens? Au contraire, le n'a regardé bien pour nous, c'est à peu près 44 ans que Paul les jeunes Magloire a décidé de faire un monument pour Capois la mort dans Limonade. Et quand il y a des jeunes qui l'ont dit là, on va parler de bagage, on ne va pas comprendre du tout. Là, si on ne pas réveiller l'histoire là,
pour nous comprendre ni pour autant d'elle. Vraiment, tout, c'est pas Haïti seulement qui a disparaître. Toute l'histoire honnête a disparaître. Bon, ça c'est l'un des problèmes que je pose dans mon livre. C'est que sur les 37 généraux signataires de l'acte de l'indépendance, combien là d'ailleurs que réellement vénéré? Et puis, même combien là d'ailleurs qui ont sépulture, combien là d'ailleurs qui ont une tombe qu'on a sous le dit c'est tombe tel. C'est pas terrible. Et c'est vraiment, ça, c'est carrément, il faut mettre sur le compte de l'ingratitude de la postérité face au père fondateur. Mais entre eux, ils étaient dans le gourmet. Et les historiens se rangent derrière les héros qu'ils aiment le plus. Et puis, toute l'histoire d'Haïti, même l'époque où on parlé de l'école secondaire, etc., et tous les professeurs d'histoire étaient divisés entre Dessaliniens et Louverturien. Déjà qu'il y a un choix qu'a fait. Dans le nord, ils sont tous christophiens. Dans le sud et l'ouest, ils sont partisans de Pétion et de Geffrard. Donc, l'autre dans la bataille, c'est normal que toute opinion fractionnée selon les sympathies politiques. Et même l'utilisation des fêtes nationales. Ils sont pas qui viennent faire à des fins de propagande politique, plus qu'à des fins de préservation de la mémoire et de vénération des personnages historiques. C'est ça son tristesse. Dessalines, par contre, côté Dessalines. Christophe, par contre, côté Christophien. Par exemple, Jacques Morin, qu'on invité dans Capsule, Jacques Morin dit bah non, les restes de Christophe sont au Mupana. Oui, il est écrit dans les procès-verbaux du Mupana que les restes des héros qui sont dans le sarcophage sont des restes symboliques. Ce n'est pas Mounio qui l'a. Si l'on a regardé très bien encore, Mounio, c'est le 18 mai ou le 17 octobre, c'est le sapalo de héros nous ou fait drapeau. Et puis après, oublier complètement. C'est comme ça que son joie. Et Dessalines, il tout dit, puis il a battu tambour. La mort de Dessalines, 17 octobre, nous fait fête, il bat tambour. Et puis il fait même continuité à toujours. Il continue la fête de Dessalines, il a battu tambour, il a passé rara dans la rue. Au lieu tout le monde a réuni autour d'une table pour faire une commémoration de l'empereur. Ce n'est pas ça que fait du tout. C'est même continuité. Si que nous-mêmes ne pas mettre pied dans l'eau, et bien il dit, histoire ça, là, dans l'eau. Ah bon, ça c'est certain que le culte des ancêtres a été quand même quelque chose d'abandonné complètement, parce qu'au gré des sentiments politiques et de certains événements. Parce que on a pris l'habitude d'exploiter la mémoire collective, la mémoire nationale, à des fins de partisanerie politique. Et Ougomba se dit là, qui est extrêmement important, que descendance Mounsayo était dans la misère. Or, il y a un général qui n'a pas bonne presse dans l'histoire parce que je tenais à participer contre Claude Dessalines, c'était Étienne Gérin, qui était un général qui résidait à l'Ansavo, qui était participé dans la mort, dans l'attentat avec Yayou, et puis général Vaval, qui était posé problème. Non, monsieur dit comme ça que qu'est-ce qui va arriver de la postérité des fondateurs de la nation? Je dis que c'est pour l'État haïtien, tu as une petite pension. Madame Dessalines mourit dans la misère. Oh, plus que là. C'est Paul Eugène Maglon qui tourne sur lui-même qui bâtit un mausolée pour Madame Dessalines. Madame Dessalines, alors, les gérants viennent avec ça, tout le monde rit, monsieur. Or, c'est vrai tout que les gens serviteurs, parce que tous ces généraux-là, ils étaient des grands fermiers de l'État. Et puis c'est là que drame officiers de l'armée indigène et les fondateurs de la nation, ils ont tué l'autre. Ils ont présenté comme souvent comme résultat de conflits de lutte personnelle, conflits d'ambition personnelle. Mais c'était plus que ça. C'était une dimension économique tout là-dedans. Parce que les nègres viennent prendre le pouvoir dans l'indépendance. Que ce soit Dessalines, Christophe ou bien Pétion. D'abord, plus dans le nord, etc., ils dirigent le pays avec une caserne.
il n'est pas établi au système juridique, au système de droit, un état de droit. Donc, ils dirigent le pays avec un caserne, pas de la loi, et puis ils se sont accaparés également des meilleures terres. Dessalines avait été fermier de l'État, Dessalines avait 32 habitations à gérer. Christophe en avait autant. Et donc, une dimension, il y a l'argent. Il y a suffisamment d'argent. C'est fait pour qu'il y ait suffisamment d'argent pour leur descendance. Il faut côté la voûte. Là, c'est habitation Papa Rudolph. Et Papa Rudolph, comment papa est Marcel François. Marcel François. Tout ça, c'est habitation, la famille François. Toute zone ça, toujours, c'est côté Capra. Et ça, c'est côté la cour. Et ma tante, même François. Ma tante Rudolph, c'est maman, c'est papa, à vivre dans la cour. Qui côté Kaya? La cour Rose François. Qui l'autre bois? Ok, les Rose François. Ça veut dire toutes les limites, ça, on a marché. Et bien, c'est la famille François. Mes amis, tendez à quoi c'est deux. Tendez à quoi c'est deux. Et bien, nous exactement côté Capra. Qu'on vive avant qu'elle te descende la ville, avant qu'elle te vienne, c'est un citadin, ok? Et bien c'est dans la zone ça, qu'après toute limite où nous sortions, c'est terrain, on dit territoire, qu'après et Rudolph, et habitation ça, vous avez une petite explication sur lui? Pour même famille François, tout après ça il vient passer à Imagine Hippolyte, mais c'est Hippolyte là, c'est même famille. François, mais ça, comme tu as dit tout à l'heure, tant que. Comme on a besoin de faire des demandes. Vous comprenez, même genre qu'on côté, on a dit ça démembré. Ok. Même là, on a besoin de faire quelques demandes, quelques bagages. C'est là tout le monde qu'on a adoré. Ça veut dire tout François honnête? Oui, nous qu'on a adoré. Est-ce que vous pensez que François Capra te qu'on servi là tout? Oui, mais lui-même il s'est venu arrêter dans le terrain ça là. Ok, ok. Côté le terrain? Non, puis voilà, non, même François, la famille. Ok, mais ça c'est où dit sont démembrés. Et François Capra te qu'on fait des modes. Plusieurs pieds, ouais, autant pieds ça, pas besoin de dire rien. Pied palmis là? Ok. Son héros y est tout. Moi je là son héros, quitter point. Palmis là? Ok. Et là nous qu'on a adoré comme idole nous. C'est comme idole nous comme si mystique. Mystique. Mais est-ce que vous pensez François Capra t'es dans loge? Non pas de connaître, non ça est pas me qui ka connait bail ça. Ok. Tant que monsieur qui dans Kay beaucoup de Kay li gen dans rue Capra la ville là. Il boit avec kabam explication ça. D'accord. Bois avec c'est là acheter bail. Son héros y ça connaît grand pile livre là mais. Ok. Ça c'est un dedans, une ancienne maison, 18 pièces, Capra, qui est ébéniste là-dedans. Ça c'est un dedans. Nous voyons faire ébéniste en dedans. Donc comme ça par là, pour entrer dans l'autre chambre avec nous, venez, c'est comme ça. Quand François Capra venir, vous connaissez qu'il y a un monument pour tout le monde venir visiter. Voilà. Venez. Regardez. C'est comme ça. Les bénisses qui fait. Et puis il y a l'autre chambre derrière. Nous ne sommes pas capables de vivre là-dedans. Nous avons rappelé nous. C'était un caille qui était gagné 18 pièces. Ouais, mais en l'air, dans toi tu as déplafonné en bois, mais comment? Et malgré ça, ils ont utilisé le fer ébéniste là-dedans. Ok, regardez. Mais Caille François Capra. Dedans, Caille François Capra, nous avons 18 chambres. Nabdou, bonsoir. Est-ce que vous êtes capable de donner quelques explications sur la mort de François Capra, qui genre que il est arrivé à trouver la mort, qui origine la mort Capra, qui côté il était sorti, qui ça qui cause, qui embuscade, et vous êtes capable d'expliquer nous avant que vous répondiez nous, dis-nous comment on relève.
Eli. Jonel. Ok. Avant tout bonsoir parce que ça y est, salutation. D'accord. Parce que même de l'école collège Henri-Christophe. Ok. Il t'a parlé de nous un peu de Capra la mort, même si c'est Capra même. Ok. Il dit histoire donne nous capables connaître délit. Ok. Il dit Capra la mort de réussi c'est après la mort Jean-Jacques Dessalines qui était le 17 octobre. Ok. Malgré que Capra mourir le 10 octobre, il dit c'est un faux. Il dit Capra mourir le 19. Il dit Capra tomber là c'est une embuscade. Il a parlé pour liberté dans nord-est. Ça c'est route nationale qui premier route. C'est comme ça qu'il fait comme dans ici là. Il peut y entrer là. Mais c'était un tombe. Mais où dit c'est non embuscade? Oui. Non embuscade. Non embuscade ça c'est qui est-ce qui te mettait le volet? Il échappé me pas connaître qui est parce qu'il mettait dans mi-temps capable de jamais dans la guerre. OK. On va parler de embuscade. On va parler qu'on y a là on est capable de passer là. OK. Parce que c'est national surtout capable ici. Il passe ici à la Génie, il sortir juste en dedans pas industriel là, il est là, faut toi regarder là. OK. Mais les capra te mouru, yo jeune tête li coupé, raché ou bien comment? Il mourir pas raché. Yo jeune mouru assassiné corps genre assassin local il mourir là. Mais ben quand l'elle mourir là, il commence à gâter, c'est ça que fait yo tout terre là. Pour connaître notre longtemps vraiment dans l'histoire. C'était notre temps là, nous pas connaître pas qui moyen parce que nous pas des présents. C'est dit nous raconter l'histoire qui fait nous radio impédé là. OK, ça veut dire monsieur et yo jeune mourir là, tout terre là. Et est-ce que cave ça c'est consulté comment t'es? Cave là pas comme ça, cave là en brique. En brique. Déformé, yo remanié, yo mettre des conditions ça comme ça. Par exemple, petit brique ça au moins là, c'est brique qui était dans ancien cave là. Ça on va même lui. Son brique même on tombe. OK. Qui te fait à terre. Oui. Comme ça c'est on tombe. Ça on peut casser vous mettez ça fait là pour capois. Pour capois. OK. Mais bon, casser on regarder casser. Là c'était pont. Yo il est là, notre côté moi tout ça. OK. Ni c'est même lui même qui là tout. Et même lui même. Sima. Oui, c'est ça entraîné pour Sima Basse-Plaine. Bon mais limonade. Oui, ça met non wesh pawa. C'est là il vient wesh là c'est construit. OK. Là c'est terre à Eugène Paul Magloire. OK. Là c'est terre Eugène Paul Magloire. Ancien président. C'est devant côté et Capra t'es enterré. Oui, là on fait ça là on aller fossé Capra. OK. Là on a fossé Capra. Là c'est pont fossé on regarder devant là. Pont fossé. Oui, ça met non encore. Ça c'est route nationale qui met non Caracol, non Nord-Est. OK. Pour liberté. La ruelle ça passe devant qui passe devant cave là. Oui. OK. Mais c'est la dame saute passer là. Oui. Après ça mon place en bas, dit c'est place un petit boulevard on fait là qui c'est un petit boulevard Capra on petit place c'était le faire après mais Capra monument Capra là bois là. OK, yo il place Capra là moi. Eh ben tout à l'heure nous pral prendre. Eh ben monument là. OK. Oui, nous deux Eh bien, pas un problème, frère. Merci pour toute information. D'accord. 14 août, une date inoubliable dans Bois Caïman ou Bois Caïmam. Et ce n'est pas seulement dans Bois Caïman qui est dans la cour cap-haïtien, mais c'est une célébration qui est faite un paquet de côtés qui est relié Bois Caïman. Une date inoubliable et historique. Je me pose mon question, comment ça fait fête? Vous pas jamais capable de considérer date ça pour être capable de nous comme jour férié. Que tous les ancêtres nous étaient réunis un jour qui était le 14 août. Eh bien, le n'a regardé très bien, ou n'a visionné très bien. Pour ça, vous dites qu'on ne faut pas qu'être esclave à passer sous lui. Et puis les tombent en bas, ils baïonnettent, ils tuent dans le bois caïman. Ils prennent sang, puis ils sont capables de mélanger avec mortier. Et sans ça, le haut prend, ils font brique, ils font construction avec lui. Voilà, je dis là, pour ça, à disparaître, ils ont raison très bien. Ils ne parlent pas nous qu'il y a aucun souvenir dans le pays.
c'est même bagarre là au fait pour nous. Pour la mort de Dessalines. Yo ba nous menti, yo ba foué nous. Yo fait connaître que Dessalines t'est mort Pont Rouge. C'est pas jamais vrai et jusqu'à présent Dessalines en battait. Dans le cimetière Saint-Anne toujours. Bois Caïman, un souvenir, une leçon pour un pile monde capable de comprendre valeur peuple haïtien dans la bataille de l'indépendance. Et nous avons regardé très bientôt qui côté nous est capable de sa fête. Nous avons l'église. Vous mettez dans Bois Caïman, vous dites Bois Caïman c'est bagarre diabolique. L'église ça que nous avons regardé là très bien. C'est l'église protestante. Il y a des gens qui a essayé à dans Bois Caïman. Et bien pasteur, il paye moun battre yo, il dit c'est bagarre diabolique. Qui côté histoire nous braler? Et c'est pour cela dit me sauver ou à parler mais histoire tout demeurer a bon quand même qu'a une vérité à devant nous. Bois Caïman ou Bois Caïman. Une grosse zone. Yo te même dit comme ça que yo bral faire hôtel là-dedans. Soit comment moun y a vivre là puis tomber dans zone ça, c'est impraticable. Gon le m'bral nos cérémonie en dans Bois Caïman. Le 14 août, pasteur a metté moun pour craser peuple haïtien, cap craser moun cap vini. Encore le n'a gardé pont encore. N'a gardé qui étal. Et bien esclave dit qu'on passe sous lui. Et puis les tombent en bas. Yo massacré yo tout yo. Mais situation pas de souvenir. D'ici quelques années, si pas grand monde cap parler, ou bagage ça va disparaître. Son pont colonial que lié en dans la Bois Caïman. Dis-moi qui ça n'a fait. Pas jamais aucun gouvernement qui est capable de dire qui te font bagaille pour site historique nous nous pas gain valeur, nous pas gain droit. Et n'a prend tout même dans fort yo, faut papa Dessalines te fait yo. Mais situation nous pas arrêter youn et une série de pays dans le monde ou regarder ou prend berceau de la civilisation, l'Égypte qui conservait toute bagage ça yo. Et nous-mêmes nous nous kacha bombé. Bois Caïman ou Bois Caïman. On dignité, on valeur pour tout le monde noir, pour tout le peuple haïtien. Mais dans quelle situation nous avons vivre, n'a parlé de Bois Caïman ou Bois Caïman. Côté ancêtres nous mourir, il pas jamais parler de Bois Caïman. 14 août.